Avant la guerre civile, la Syrie était un pays de refuge pour les chrétiens des pays voisins fuyant la persécution. La déstabilisation de l'État a entraîné une montée de l'extrémisme islamique. Très vite, les djihadistes se sont emparés de plusieurs régions. Les chrétiens syriens sont donc constamment en danger de mort. Ils visent les chrétiens parce qu'ils veulent les faire partir de Syrie. Ils disent toujours « Le Moyen-Orient n'appartient pas aux chrétiens, mais aux musulmans ». Si le groupe État islamique ou le front Al-Nosra nous capture, nous n'aurons que deux options, devenir musulmans ou être massacrés. Pris en étau entre les différents camps qui s'affrontent, les chrétiens sont fragilisés. Le gouvernement n'a plus les moyens d'assurer leur sécurité. Nous avons vu les combattants du groupe État islamique à seulement quelques centaines de mètres de nous. Ils voulaient nous frapper avec leurs roquettes et leurs bombes. On se protégeait tant bien que mal. Face à la destruction, face à la terreur, face à la mort, comment réagissent les chrétiens? Après des années de guerre civile, de plus en plus de chrétiens quittent le pays, même ceux qui avaient d'abord décidé de rester. Pourtant, l'Église représente l'espoir au sein de l'obscurité de la guerre. We have a big fears in our hearts, but at the same time, spiritually, we saw God's hand in everything. We have the solution by prayer. Pour être honnête, c'est pas facile. C'est pas facile car jour après jour, nous prions pour la paix et jour après jour, il y a encore plus de bombes. Ce n'est pas facile, mais au cœur de la guerre, ce que nous expérimentons, c'est le psaume 91. Quand vous lisez le psaume 91, imaginez-vous sous les bombes en pleine situation de guerre. Alors vous réaliserez cela, une foi simple, une confiance simple, que notre Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Par cette foi et cette confiance toute simple, et avec une prière sincère, le Seigneur, chaque jour, nous donnera la force pour avoir la foi et garder la foi dans la souffrance. La parole de Dieu et la communion fraternelle sont les clés indispensables qui permettent aux chrétiens de tenir ferme face au chaos de la guerre. À Alep, l'une des villes les plus dévastées du pays, les coupures d'électricité n'empêchent pas les chrétiens de se retrouver en soirée. Que font-ils? Ils prient et surtout ils étudient la Bible. Elle est pour eux un bien, une richesse, une nourriture. Pour la lire, ils n'hésitent pas à utiliser leur lampe de poche ou la lampe torche de leur téléphone portable. Un jour, j'étais à mon bureau quand des extrémistes musulmans ont essayé de viser l'église, de nous viser. La première roquette est tombée à 5 mètres, faisant un bruit épouvantable et soufflant plusieurs fenêtres. La seconde est tombée à 25 mètres, à nouveau près de l'église. La troisième est tombée à 50 mètres de l'église. Nous étions cernés et je me suis dit, c'est la fin. Ensuite, la quatrième. Quand la quatrième est tombée, elle a touché le mur de l'église. J'étais au bureau et je regardais ce qui se passait. Elle a touché le mur et a glissé sur le sol quelques mètres plus bas et plus rien. Voilà le miracle. C'était la première fois qu'une roquette envoyée par les fanatiques n'avait pas explosé. C'est ça, le miracle de Dieu. Humainement parlant, selon la science, elle aurait dû exploser. Mais notre Seigneur est le Seigneur des Seigneurs. Sa main est sur nous. Il y a bien d'autres histoires témoignant de la puissance de Dieu.
En voici une qui montre à quel point la distribution des Bibles en Syrie est fondamentale pour les chrétiens sur place. Portes Ouvertes avait distribué des Bibles en bande dessinée pour les enfants. Un jeune garçon de 9 ans, issu d'une église traditionnelle, en avait bénéficié. Il aimait sa Bible. Quelque temps après l'avoir obtenue, il marchait dans la rue avec sa mère, quand tout autour d'eux, des tirs ont fusé. Les passants étaient paniqués et criaient, y compris la mère de ce petit garçon. Mais à sa grande surprise, son fils a levé les yeux vers elle. Il tenait tout contre lui sa Bible et lui a dit « Maman, pourquoi as-tu si peur ? Ne sais-tu pas que l'auteur de ce livre nous protège ?» La maman de ce petit garçon a été très impressionnée par la réaction de son fils. « Oui, s'est-elle dit, je n'ai rien à craindre. Dieu est avec nous. » Dans la province de Homs, une jeune femme a tenu à rester malgré la guerre pour servir Christ auprès des familles dans le besoin. Elle risque sa vie chaque jour en allant de maison en maison pour vérifier que chaque famille va bien, pour voir quels sont leurs besoins ou leurs problèmes quotidiens afin de les aider. Elle leur apporte son soutien, leur achète de la viande et du pain ou d'autres choses dont ils ont besoin. C'est un vrai soldat du Christ dans ces temps difficiles. Qui oserait aller à Homs en ces jours ? C'est très risqué, très dangereux. Pourtant, elle y va chaque jour, de maison en maison, pour voir si les enfants vont bien. Elle est monitrice d'école du dimanche. Elle essaye de garder leur esprit occupé. Elle les appelle par téléphone et mémorise avec eux des versets bibliques. Puis elle leur rend visite et demande aux enfants de lui réciter les versets. Elle s'assure que les enfants et leur mère vont bien. Elle n'a pas peur pour sa propre vie. Ce n'est pas assez de rester seulement entre les murs de l'église à prier et pratiquer nos traditions. Nous devons aller dehors, à la rencontre des gens, faire une pétition, faire des miracles, y aller au nom de Jésus. Ainsi, nous faisons beaucoup d'efforts et nous nous mettons en danger pour permettre à ces gens d'être atteints par le message de Jésus-Christ. Les gens sont surpris que nous les aidions sans les connaître. Nous leur expliquons que nous faisons cela à cause de ce qu'une personne a fait pour nous. Cette personne, c'est Jésus. Quand ils ont vu notre amour sincère envers eux et que nous n'attendions rien en retour, ils ont commencé à ouvrir leur cœur et à nous partager leurs peines et leurs douleurs. Nous avons rencontré des musulmans qui ne savaient rien à propos de la Bible. Ils sont aujourd'hui dans l'église, avec leurs femmes et leurs enfants et toute la maisonnée. D'autres font un pas d'obéissance à Dieu en demandant le baptême et nous les avons baptisés. La guerre en Syrie a tout changé. Lorsque les extrémistes se sont emparés de certaines régions, on a pensé que les églises allaient disparaître. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Là où des chrétiens ont quitté le pays pour fuir la violence, il y a maintenant des nouveaux convertis. Les habitants, qui ont fui leurs villes et villages, sont sortis de leur zone de confort et de leur cercle social. Ils se sont alors ouvertement posé des questions sur leurs croyances. Le terrain était préparé pour leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Les musulmans se tournent vers Jésus comme jamais auparavant. C'est un moment unique de l'histoire, du jamais vu. Partout, les pasteurs racontent encore et encore la même histoire. Beaucoup de musulmans, qui doutaient déjà de leur propre religion, ont vu leur vie radicalement changer. Dans certains cas, Dieu utilise des rêves et des miracles pour toucher leur vie.
D'autres sont attirés par l'amour qu'ils voient chez les chrétiens. Il est évident que le Seigneur fait une œuvre grandiose. Beaucoup de gens viennent à lui et beaucoup disent « Nous louons Dieu, même si nous avons tout perdu. Nous avons gagné le salut de nos âmes. Nous avons Christ, nous avons la vie. Et Dieu œuvre. En fait, nous avons un appel, une vision très claire que c'est le temps pour l'Église, c'est le temps de l'Église. Je crois que le Seigneur a préparé l'Église pour un temps comme celui-ci. C'est pourquoi je suis convaincu que c'est le temps de l'Église. Si nous raisonnons comme des humains, ce n'est pas évident de dire qu'il y a de l'espoir après 4 ou 5 ans à vivre sous les bombes et les tirs de roquettes. Mais en tant que chrétiens, nous savons que le Seigneur est avec nous. Ces miracles nous permettent d'avoir de l'espérance. Notre espérance, c'est le Seigneur. Un jour, sa volonté sera faite. La paix régnera, il y aura la paix. Et notre espérance, elle ne se trouve qu'en Jésus.